Bonjour à tous et bienvenue dans ce point d'information. Voici les titres. Un mini-colloque co-organisé par l'association Famille Chrétienne AFC et l'association des femmes de l'église catholique AFEC du diocèse de Grand Bassam s'est tenu le samedi 12 mars dernier au centre Saint-Jean-Paul II de Kodjobwe. Une rencontre qui s'inscrivait dans le cadre de la célébration diocésaine de la Journée internationale des droits de la femme. Également dans cette édition, nous irons à la découverte de la fondation Mariam, la fondation qui aide les patients atteints de cancer à Nazareth à 10 ans. Le samedi 12 mars dernier, l'association Famille Chrétienne AFC et l'association des femmes de l'église catholique AFEC du diocèse de Grand Bassam ont organisé un mini-colloque au centre Saint-Jean-Paul II de Kodjobwe, une activité qui s'inscrivait dans le cadre de la célébration diocésaine de la Journée internationale des droits de la femme. Reportage Pierre Richemont, commentaire Roséline Mobio. Diocèse de Grand Bassam, centre Saint-Jean-Paul II de Kodjobwe. C'est dans ce lieu de recueillement de retraite que s'est tenu le mini-colloque conjointement organisé par l'association Famille Chrétienne AFC et l'association des femmes de l'église catholique AFEC diocésaine. Madame Denise Bédi, présidente diocésaine de l'AFEC de Grand Bassam, parle de la motivation de l'initiative. L'évêque a souhaité qu'à chaque veille de célébration de la Journée internationale de la femme, nous nous réunissions en AFEC et AFC pour réfléchir sur certaines thématiques. Alors c'est un moyen de formation, un moyen de ressourcement pour que les femmes qui sont là aujourd'hui, qui représentent un peu les différentes paroisses de notre diocèse, puissent avoir la formation qu'il faut pour aller ensuite transmettre les informations qu'elles auront reçues à leurs membres sur les différentes paroisses. Plus d'une centaine de participants, principalement les responsables paroissiaux et les bureaux. Cette rencontre s'est déroulée en présence du père David Lobo Oureche, aumônier diocésain des deux associations. Comme invité, Madame Adèle Kouassi, présidente diocésaine de l'AFEC de Yamoussoukro, visitement heureuse d'être parmi ses frères et sœurs. C'est dans une bonne ambiance que tout se passe. Et là, je suis très contente d'avoir effectué le déplacement depuis Yamoussoukro. La première intervention au cours de ce mini-colloque a été celle de Monseigneur Jacques Assanvo Ayoua, évêque auxiliaire de Boaké, sur le thème « L'encyclique Fratelli Tutti », un message pour une AFEC et une AFC communion, participation et mission. Après avoir brièvement présenté l'encyclique du pape François dans ses 8 chapitres, Monseigneur Ayoua a accentué son développement sur quelques éléments en vue de leur application par les deux associations. À l'AFEC, on est frères parce que tous frères de Jésus-Christ et fils du même Père. Dans le Notre Père, nous disons notre Père. Donc nous sommes tous fils du même Père. Alors cela passe par le respect mutuel, la valorisation de chaque femme, de chaque époux, la considération pour chacune, quel que soit son niveau social, quelle que soit sa situation de vie. Disons que j'ai associé deux thèmes, Fratelli Tutti qui invite à la fraternité, à l'amitié sociale, et puis l'esprit du synode qui est engagé depuis cette année et qui veut travailler pour une église communion, participation et mission. Alors je pense que pour vivre cet esprit de la communion, de la participation et de la mission, il faut vraiment que l'Église puisse cultiver les valeurs de la fraternité et de l'amitié sociale. Donc en gros, c'est de faire en sorte que la communion fraternelle, que l'entente, que l'amour retrouve ses lettres de noblesse dans nos communautés chrétiennes et dans notre Église. La seconde intervention a été celle de la sœur Marie-Flore Ncho, religieuse des 5 cœurs de Jésus et Marie. Elle a développé le thème, l'encyclique Laudato Si et le développement intégral. L'association Famille Chrétienne est vraiment le terreau, vu que ce sont ces personnes-là qui éduquent les enfants. Donc si la famille, qui est vraiment le lieu idéal pour communiquer les valeurs, se réunit, on communique aussi ces valeurs-là pour que ces familles-là relaient auprès des enfants et que ces enfants-là qui seront des parents demain puissent aussi intégrer ces valeurs-là de respect de la nature, de la défense de la nature et de la défense même de l'homme. Nous avons vraiment retenu que
la sensibilisation et l'éducation concernant tout ce qui concerne l'écologie passe par nous, donc par l'éducation à la base. Nous, en tant que femmes, nous devons communiquer, véhiculer ces informations au niveau de nos familles pour que la population soit finalement sensibilisée. Le pilier de la famille, c'est l'éducation. Comment faire pour que la procréation des enfants puisse être quelque chose qui va leur permettre de pouvoir continuer ce que leurs parents ont vécu. Société à présent, la Fondation Mariam a été créée en 2012 pour soutenir les enfants atteints de cancer. Plusieurs programmes ont été initiés afin d'aider les patients et leurs familles dans les hôpitaux. Découvrons ensemble cette institution avec Morel Poti. C'est l'histoire de l'innocence des enfants qui s'accrochent à l'espoir malgré la douleur qui tente de leur arracher leur sourire et leur amour de la vie. La Fondation Mariam de Nazareth a été créée en 2012 pour soutenir ces enfants après que la petite Mariam Ahmed soit décédée d'un cancer à l'âge de 8 ans. La fondation qui porte son nom est la première institution de la société arabe engagée dans la lutte contre le cancer. La fondation est née après le décès de ma sœur atteinte d'un cancer. Elle est née de l'expérience de la souffrance que nous avons vécue en tant que famille, mais aussi du constat des difficultés auxquelles les patients palestiniens doivent faire face sur le plan économique et psychologique pour recevoir les soins nécessaires. C'est ainsi que m'est venue l'idée de créer cette fondation comme un élément concret d'aide dans notre société. Ce que vous avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait, dit Jésus, Matthieu 25 à 40. Aujourd'hui, 10 ans après sa création, la Fondation Mariam est la seule institution arabe représentant officiellement les patients atteints de cancer auprès des ministères, des hôpitaux, des assureurs santé, sans discrimination ethnique ou religieuse. Cela a incité la Fondation elle-même à lancer plusieurs programmes tels que l'accompagnement quotidien des enfants atteints de cancer et leurs familles dans les hôpitaux. La Fondation parvient également à fournir une aide financière pour l'achat des médicaments non couverts par l'assurance en sensibilisant les gens à la maladie et à l'importance d'un diagnostic précoce. De nombreuses initiatives naissent d'une expérience personnelle de la douleur, mais nous sommes aussi une institution professionnelle et nous disposons donc de paramètres pour vérifier le succès de nos projets. Si la sensibilisation à l'importance du diagnostic précoce augmente, combien d'enfants de Gaza et de Cisjordanie nous accompagnons quotidiennement? Combien nous investissons pour soutenir le traitement? Nous pouvons dire qu'avec le travail de la Fondation Mariam, le taux de contrôle pour les femmes dans la société arabe a augmenté de 30%. Maintenant, 60% d'entre elles se soumettent à un contrôle. C'est une question d'humanité. Je suis avec la Fondation Mariam depuis le début. Nous soutenons les patients, nous accompagnons les enfants. Ils recherchent cette démonstration d'affection, un câlin. Cela les aide à soutenir leur traitement et à surmonter les difficultés de la maladie. Mariam Joy est le nom de l'un des projets les plus importants de la Fondation Mariam. Grâce à ce programme, des étudiants universitaires reçoivent une récompense symbolique pour aider à transporter de jeunes patients à l'hôpital, ce qui les aide à surmonter leurs peurs et à faire face aux difficultés. Le rêve est de construire la première maison au Moyen-Orient pour les patients arabes atteints de cancer, adultes et enfants. C'est un rêve auquel nous travaillons depuis des années. Que ce bâtiment devienne une maison, la maison de Mariam, où les patients viennent après leur traitement à l'hôpital, où ils peuvent trouver de la musique, des activités comme le jardinage, mais aussi trouver du soutien dans des groupes d'écoute. Nous souhaitons alléger leur souffrance et leur offrir un environnement stimulant où ils peuvent rencontrer des personnes qui ont vécu la même expérience et qui ont une vision positive de la vie. Nous aimerions construire 6 de ces maisons et le plus grand défi est de le faire à Gaza. La Fondation Mariam compte désormais de nombreux ambassadeurs qui poursuivent cette mission et ce message de solidarité et d'espoir qui reflète le meilleur visage de l'humanité. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Merci de rester sur Ecclesia TV.